Je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, on essaie de trouver des solutions, des pistes de solutions pour éviter les erreurs dans l'entreprise. Ça fait partie encore de l'authenticité et notamment au niveau de la communication qu'on a dans la relation, dans le changement qu'on veut faire. Et comment on peut arriver justement à trouver cet équilibre-là de communication là, à l'horizontale et aussi à la verticale? C'est-tu possible? Oui, effectivement. Ça dépend de l'énergie que vous voulez y porter. Puis je pense que c'est très important d'avoir une belle énergie positive dans ce secteur-là. OK. On vous donne un exemple. Vous allez dans une rencontre, ce qu'on appelle un meeting. Et puis vous arrivez, vous asseyez à l'entour de la table, il n'y a pas d'agenda du jour. Okay. Vous ne l'avez pas eu d'avance. Vous ne vous êtes pas préparé. Ça va durer 1 heure et demie. Il y a 1 ou 2 personnes sur les 10 ou 12 qui vont parler. Vous n'êtes pas participant, vous êtes un écoutant. C'est pas ça, faire la communication. Il faut avoir une logistique de préparation. Il faut avoir un texte, il faut avoir une cédule, il faut avoir des informations pré-rencontre pour faire en sorte que la rencontre soit agréable pour tous. Aussi, lorsqu'on se présente dans une rencontre, il faut avoir des valeurs bien précises, positives. Donc, il faut que le patron, les employés, le syndicat s'harmonisent pour créer une ambiance de communication. Puis la communication, bien, si tout le monde est sur le guet ou a peur de se faire trancher ou se faire retirer quelque chose, bien, c'est sur de la franchise. OK. La franchise, bien important. L'information vient avec la franchise. Vous allez le découvrir très rapidement, puis vos employés, que ce soit un employé d'usine ou un grand patron, comme ils disent, dans le bureau en avant, non. L'employé, 3/4 du temps, ils vont le dire. Lui, il n'est pas franc. Je le vois, il ne nous regarde pas dans les yeux. Il ne nous regarde pas. Donc, dans le livre, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une série de trucs et astuces pour justement découvrir comment que les gens interprètent, comment ils se positionnent, comment ils vont poser des questions, etc. Avec le nombre de...